Bonsoir à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo pour l'adversaire. Voilà, des barrages de l'Europa League. L'OM connaît son adversaire. Alors ça va pas être facile. Ça va pas être facile, je vous le dis. Ça va être un match compliqué, mais bon, voilà. Asseyez-vous, on va analyser tout ça. On va analyser cette équipe. Donc voilà, posez-vous. Déjà, on va rendre encore une fois hommage à Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, un président qui a marqué ma jeunesse. Tu vois, aujourd'hui, il aurait fêté ses 72 ans. Donc, grosse pensée, encore une fois, à Pape Diouf. Et repose en paix. Tout Marseille t'aime et on ne t'oubliera jamais. Voilà, et merci pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille, monsieur Pape Diouf. Voilà, déjà, premièrement, tu vois. Ensuite, je vous mets la Conference League. Voilà, le tirage. Donc, on a quand même de belles équipes dans cette compétition. Avec de bonnes affiches aussi. Hein. Ajax, Bodo Glimt, Betis Séville, Dinamo Zagreb, Olympiakos Varsovie, Saint-Gilloise Francfort. Voilà, pour les tirages au sort de cette Conference League. Ensuite, la Ligue des Champions, le PSG qui tire le plus petit club, entre guillemets, de ces huitièmes de finale, la Real Sociedad. Ensuite, on a Copenhague, Manchester City, Leipzig, Real Madrid, Lazio Bayern, Inter Atlético, PSV Dortmund, Naples Barça, Porto Arsenal. Voilà pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et l'Europa League, on a les 16e, donc ils ont été tirés les 16e de finale. Bon, on dit tour de barrage, mais bon, c'est les 16e de finale, en gros, en vérité. Hein. Alors, on pouvait se choper Benfica, Galatasaray, Milan AC, donc on avait quand même de grosses équipes. Donc voilà, je vous le mets juste ici. L'OM a tiré le Shakhtar. Voilà, le Shakhtar, une équipe ukrainienne. Donc Shakhtar Olympique de Marseille. On a U-Boy de Berne Sporting, Feyenoord de Roma, Milan AC Stade Rennais, incroyable. Donc c'est Rennes hein, qui a pris le plus gros morceau de ces barrages-là, le Milan AC. Lens Fribourg, Benfica Toulouse. Donc voilà, on va avoir de grosses affiches. Ensuite, l'OM, donc, on attrape le Shakhtar. Ok, bon. J'entends beaucoup, même j'ai reçu énormément de messages en me disant Francky, ça va, c'est un bon tirage, on aurait pu avoir pire, il y a moyen de se qualifier. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, les gars, oui, il y a moyen de se qualifier. Comme je t'ai dit, tu aurais pu attraper une équipe plus forte que ça, comme le Milan, comme Benfica, qui tu veux. Ok, donc dans le tirage pour moi, l'OM a ses chances. L'OM a ses chances. Ok. Mais on va analyser tout ça quand même. On va analyser tout ça ensemble. Donc, le match aller, c'est le 25 février. À noter que le Shakhtar ne joue pas en Ukraine. Voilà. Donc, à ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vraiment officiel, mais le match aller, c'est le 25 février à Hambourg. Normalement, on doit jouer en Allemagne à Hambourg. Stade avec une grosse ambiance aussi. Alors ça, à confirmer. Je ne suis pas encore sûr de cette info-là. Mais bon, c'est ce qui tourne un petit peu. Et le match retour, c'est le 22 février. Le 15 février, le match aller, pardon. Et le 22 février, on les reçoit au Vélodrome. Voilà. Donc, on sait à peu près ça. Alors, c'est une équipe qui a joué la Ligue des Champions cette saison. Et surtout, les gars, ils n'ont pas été ridicules du tout. Dans leur poule, en tout cas. Je te mets le classement juste ici de cette équipe du Shakhtar en Ligue des Champions. Alors, on peut voir qu'ils finissent 3e du groupe H, donc avec 9 points, à 3 points de Barcelone et Porto. Eh oui, les gars. Et surtout, regardez ça. C'est une équipe, bon, en poule, ils ont fait 3 victoires, 3 défaites. Ok? Et regardez ça. C'est une équipe qui a battu le Barça cette saison. Eh oui, les gars. Le Shakhtar, ils ont tapé le Barça cette saison. Et dans une poule, quand même, relevée
avec Porto, Barcelone, Royal Antwerp, je crois, il me semble, où ils les ont battus, le Shakhtar aussi. Hein. Ils ont battu Royal Antwerp, ils ont battu le Barça. Voilà, ils n'ont pas été ridicules, ils ont fait 3 victoires dans cette poule. Donc voilà, c'est pas une équipe non plus, les gars, à prendre à la légère. C'est une équipe qui est habituée des Coupes d'Europe et surtout, ils finissent 3e de leur poule, ok, mais à 3 points de la première place, quoi. Ils ont mis quand même 9 points dans cette poule. C'est pas une équipe ridicule, les gars. Je vous le dis. Donc, méfiance. Méfiance quand même. En Coupe d'Europe, il n'y a pas de petite équipe, les gars. Les petites équipes, ça n'existe pas. En Coupe d'Europe. Donc voilà, je tiens à vous prévenir quand même, tu vois. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Donc, bon, 3 victoires, 3 défaites en poule. Ils ont battu le Barça, ils ont battu à Antwerp. Le classement, quand même, à leur championnat, je te le mets juste ici. Donc, ils sont 4e avec 31 points. Ils sont à 3 points de la première place en championnat. Il y a le Dniepro qui sont devant eux, etc. C'est 15 matchs joués cette saison dans leur championnat. 9 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Donc, bon, dans leur championnat, ils font un bon parcours, on va dire. Après, je te mets un peu leur effectif. Alors, c'est vrai que c'est plus le Shakhtar d'il y a quelques années. Voilà, faut le dire. Mais il y a quand même des joueurs intéressants. Comme l'attaquant, que je connais pas. Hein. Il s'appelle Sikan. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Mais je sais qu'apparemment, hein, ce que j'ai vu un petit peu, c'est le meilleur buteur de cette équipe ukrainienne. Voilà, donc attention à ce numéro 9 quand même. Ensuite, ils ont Lassina Traoré, un joueur qui est passé par Monaco à l'époque, qui fait plus de 2 mètres. Là. Stepanenko, le milieu de terrain, un joueur assez connu. Le défenseur aussi que j'ai noté, là, Rankinski, là, je sais pas que c'est comme ça que ça se prononce. Donc voilà, ils ont quelques joueurs de potentiel. Après, ils ont quelques Brésiliens aussi, attention, tu vois, faut se méfier un petit peu. Après, je me suis un petit peu intéressé aussi à leur formation, à leur dispo. Tu vois, nous, l'OM, en ce moment, on joue en 3-5-2. Et là, ce que j'ai vu, j'ai pris un match qu'ils ont joué contre Porto en Ligue des Champions. Ils jouaient en 4-1-4-1. Voilà, donc c'est un peu leur système de base. Donc voilà, je vous ai mis ça pour comme ça, vous savez un peu dans quel dispo ils jouent. On a une déclaration de Jean-Pierre Papin, bon, qui nous dit, voilà, on va jouer le champion d'Ukraine, etc. Ça sera un match magnifique, surtout au Vélodrome. Alors oui, ça va être un match compliqué, mais le Shakhtar aussi doit avoir peur de nous. Voilà, c'est ce qu'il dit un petit peu dans cette déclaration. Écoutez, je vous ai donné quelques éléments. Alors oui, c'est vrai, c'est une équipe. On aurait pu tirer une équipe plus forte, comme je t'ai dit, Milan, Benfica, Galatasaray et tout ça, c'est vrai. Mais ne croyez pas, moi j'ai vu de partout, même sur les, tu sais, sur les réseaux, les articles et tout, l'OM s'en tire bien, Rennes tape je sais pas quoi. Ouais, non mais arrêtez avec ces articles comme ça. Moi je te le dis d'entrée, il n'y a pas de petite équipe en Coupe d'Europe, surtout quand on voit le niveau de l'Olympique de Marseille, quand le niveau s'élève, tu vois, comme Brighton, etc. là. Hein, tu as vu le match qu'on a fait à Brighton, c'est pas possible de jouer comme ça et de subir comme ça. Le Shakhtar, c'est plus fort que le Panathinaikos. Alors l'OM, ce n'est plus le même OM qui a affronté le Panathinaikos, c'est différent aujourd'hui. Tu n'as plus Marcelino, tu n'as plus le 4-4-2 des années 38, hein. Tout ce que tu veux, l'OM va mieux. L'OM pour moi est favori. Ok, on est favori, pour moi en tout cas, de ce barrage. Mais ça veut rien dire. Je t'ai dit, le Shakhtar, ils ont tapé le Barça. Eh oui les gars, faut dire la vérité. Le Shakhtar, ils ont tapé le Barça. C'est pas une équipe qu'on va jouer tranquille, tout va bien se passer, je vous le dis. Il va falloir être au niveau d'entrée. Voilà, et notamment le match aller. Tu vois, c'est le 15, alors attends, j'ai noté. Ouais, c'est le 15 février. Donc voilà, il va falloir faire la différence au match aller et au Vélodrome, ben, faire le travail. Voilà. Mais ne pensez pas, les gars, que c'est une petite équipe. Hein. Je vous le dis, le Shakhtar, c'est une équipe qui est habituée des Coupes d'Europe aussi, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Europa League, ce que tu veux. Il me semble qu'on les avait affrontés aussi, il y a quelques années en arrière. Ils nous avaient éliminés. Donc voilà, c'est une équipe, il y a beaucoup, à l'époque, que je m'en souviens moi, mais
C'est une équipe qui avait beaucoup de Brésiliens, etc. Même Willian, hein, le joueur qui joue à Fulham maintenant, mais passé par Chelsea, etc. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs brésiliens, etc. à faire attention. Voilà. Donc c'est pas... Oui, on aurait pu taper plus fort dans ces barrages, comme Milan, tout ce que tu veux, mais le Shakhtar, c'est pas une équipe d'endormi, quoi. Donc voilà. Va falloir être présent. Va falloir surtout avoir du caractère. Voilà. Va falloir avoir du caractère pour éliminer cette équipe. Parce que je t'ai dit, c'est une équipe qui a marqué 9 points en Ligue des Champions. Dans un groupe avec le Barça, Porto, etc. Donc voilà, c'est pas une équipe... on va passer tranquille, sereinement. Non les gars, va falloir être au point, opérationnel. Et surtout, j'insiste encore une fois, du caractère. Si vous allez jouer le match aller à Shakhtar là-bas, bon, il me semble, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est à Hambourg, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, bon, ben, ils vont avoir leurs supporters avec eux. Si tu vas dans la mentalité comme je t'ai déplacé à Brighton, c'est même pas la peine. Hein. Voilà. Donc je compte sur vous, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ok. On a fini deuxième de cette poule en Europa League. Alors qu'il te fallait un nul ou une victoire pour te qualifier, éviter ces barrages. Tu vois, surtout que c'est au mois de février, il y a la CAN. Les joueurs, ils vont revenir de la CAN, etc. Dans quel état ils vont être aussi les joueurs à leur retour de la CAN? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Je me rappelle de la conférence de presse de Longoria qui nous disait oui, la CAN, c'est qu'un mois de compétition, etc. C'est qu'un mois, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je te prends un exemple. Hein. Si le Sénégal, il va en finale de la CAN, que tu as Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, ils perdent la finale de la CAN. Dans quel état moral ils vont rentrer de la CAN? Ça, il n'a pas dit Longoria, moi je te le dis. Ils peuvent rentrer dégoûtés de cette défaite de la CAN et ça peut être très mal pour nous finalement aussi. Tu vois? Donc voilà. Nous on a la CAN à prendre en compte. On a 7 joueurs qui partent à la CAN. Dans quel état physique et moral ces joueurs-là vont rentrer de la CAN? Et il va falloir être prêt pour les barrages. Donc on a plein de choses à prendre en compte. Voilà. Mais en tout cas, je souhaite évidemment la qualification de l'Olympique de Marseille parce que je suis supporter de l'OM et j'ai envie de gagner cette équipe. On doit jouer à fond toutes les compétitions. On sait que voilà, on n'est pas favori de cette Europa League, il n'y a pas de problème, mais on doit jouer à fond toutes les compétitions, que ce soit le championnat, la Coupe de France et l'Europa League. Donc barrage ou pas barrage, on s'est manqué contre le Pana, on n'était pas prêt, vous savez pourquoi, changement de coach, changement de système, changement de ce que tu veux. Le Pana, on a raté. Maintenant, ce barrage-là, contre le Shakhtar, on va se qualifier et on va montrer qu'on est l'Olympique de Marseille et qu'on doit se qualifier contre cette équipe. Mais en ayant la mentalité Olympique de Marseille et la mentalité Coupe d'Europe. Et des guerriers sur le terrain. Si on a tout ça avec nous, oui, on va se qualifier. Par contre, si tu as un de ces 3 facteurs, là, je te dis, si tu n'as pas la mentalité OM, si tu n'as pas la Grinta, et si tu n'as pas la mentalité ADN Coupe d'Europe de l'OM, c'est même pas la peine. Hein. Voilà, c'est pas une équipe en bois qu'on va affronter. Donc je compte sur vous les joueurs, faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'OM va mieux, même en championnat, etc. On va mieux. On doit passer ces barrages et je compte sur vous pour avoir la mentalité olympique de Marseille. Voilà. On ne doit pas avoir peur du Shakhtar. Voilà. À condition de mettre tous les bons les ingrédients où il faut. Voilà. Je t'ai dit, avoir la mentalité, avoir la grinta, avoir la rage sur le terrain. Pas comme on a fait à Brighton. Où on pense qu'à défendre et qu'on se fait balader de tous les côtés. Non, ça il faut arrêter. Il faut aller droit de l'avant et éliminer cette équipe. Voilà. Donc moi, je compte sur vous. Voilà, à vous, les gars, hein, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs. Tant que c'est dans le respect, comme d'habitude, vous savez, à vous de commenter. Voilà, de me dire votre avis sur ce barrage. Moi, voilà, je le sais, je parle avec le cœur, comme d'habitude. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille, donc je souhaite bien évidemment
cette qualification. Mais je t'ai dit, il faut qu'on soit déterminé. Il faut qu'on soit des chiens sur le terrain. Si on a cette mentalité, on passe contre le Shakhtar. Donc, à vous les joueurs de montrer qu'on est à l'Olympique de Marseille et qu'on va s'imposer pour continuer notre aventure en Europa League. Et à l'Olympique de Marseille, on doit jouer toutes les compétitions à fond. À fond. Il n'y a pas de « Oh, si on passe pas les barrages, c'est pas grave, tant mieux pour le championnat, ça fera moins de fatigue. » Non, moi, ces mentalités de trompette, là, j'en veux pas. Je veux des guerriers. Voilà. Donc, on vous soutiendra, on sera avec vous en espérant la qualification. Voilà. Et on veut des guerriers sur le terrain. J'insiste, je sais, je me répète, mais j'insiste vraiment. Je veux des guerriers sur le terrain. C'est bon? Je le répète ou pas, les gars? Je veux des guerriers sur le terrain pour ce barrage. Et on va le passer. Et vous le savez, ma phrase, que j'aime pas dire, l'OM et les barrages, c'est pas une histoire d'amour. C'est la vérité. Chaque fois un barrage, on se fait sortir. Eh ben là, on va montrer aux supporters, montrer qu'on va se qualifier. Et on vous soutiendra et on sera avec vous. À vous de faire le travail, les gars. Et on compte sur vous. Parce qu'on est supporters de l'OM et on veut que la victoire pour notre club. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. C'était Franky Foot. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. On n'a pas peur du Shakhtar. On craint des gains. Mais à vous de faire le travail. À vous de faire le travail, les joueurs. On compte sur vous. On vous soutiendra. Allez, je vous laisse là, les gars. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.